Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Une présentation de tarot. Donc, le 10e jeu que je vous présente de ma cartothèque est le tarot onirique de Ciro Marchetti et de Lee Burstyn. Je vous ai déjà présenté 9 autres jeux de ma collection. Donc là, pour l'instant, vous avez quasiment que des tarots. Je vous invite à aller farfouiller dans ma chaîne pour aller découvrir les autres jeux de ma collection. Et je vais continuer comme ça pendant quelques vidéos pour vous montrer tous les jeux que j'ai. Voilà, alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, surtout à liker et à partager la vidéo, vous connaissez la chanson. Alors du coup, ce jeu, donc c'est un tarot, donc il a été édité aux éditions Exergue. Et je l'ai payé 26 €. Alors ça fait à peu près, je sais pas, 2-3 ans que je l'ai acheté. Je l'ai acheté à l'Espace Leclerc. Voilà. Alors ce tarot, il me plaisait déjà par son esthétique. J'aime bien l'univers de Ciro Marchetti. Si vous connaissez un petit peu la cartomancie, c'est celui qui a fait le Gilded Reverie, le Normand. C'est un des Lenormands les plus utilisés, les plus connus, qui est assez sympa, que j'utilise beaucoup pour les relations sentimentales par exemple, mais je vous le montrerai ça dans une vidéo puisque je vous le présenterai aussi. Donc voilà, c'est du même créateur et j'aime beaucoup son univers. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est que ce jeu-là, vous pouvez découvrir le lien que certains font entre l'astrologie, la kabbale et du coup le tarot, puisqu'on ne retrouve pas ça dans tous les jeux, mais dans celui-ci, vous avez les associations par rapport aux significations de la kabbale et à l'astrologie. Donc je trouvais ça intéressant puisque quand je l'ai acheté, j'avais pas d'autres jeux qui contenaient ces informations-là, donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Autre petite précision sur ce jeu de tarot, l'auteur a décidé de rajouter 5 cartes, donc ce n'est pas un tarot de 78 cartes comme d'habitude, mais de 83 cartes. Évidemment, si vous ne voulez pas utiliser les 5 cartes supplémentaires, vous pouvez tout à fait les enlever du jeu et ne pas les utiliser, mais l'auteur a décidé de rajouter des cartes. Après, Ciro Marchetti aime bien rajouter, dans le Gilded Reverie Lenormand, c'est pareil, vous avez aussi des cartes qui ont été rajoutées au Lenormand d'origine. Donc c'est un jeu où il y a plus de cartes aussi que d'habitude, si ça vous intéresse. Voilà, donc pour la boîte, donc c'est une boîte cloche, voilà, qui s'ouvre par le dessus. Elle est assez solide, hein, bon voilà, ça reste une boîte vraiment qualitative, hein, moi j'aime bien ces boîtes cloches là parce que au moins elles protègent bien les jeux, elles s'abîment pas facilement, donc même si vous les emmenez dans un sac ou autre, excusez-moi j'ai du mal à parler, même si vous les emmenez dans votre sac ou dans votre valise, bon ben le jeu est bien est bien protégé, ouh là là je vais y arriver, et même la boîte elle s'abîme très peu, donc c'est pour ça que moi j'aime bien ce format de boîte là. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a écrit sur le dos de la boîte. Donc, on nous dit « Un conducteur de char émerge de l'écume, une femme arbre à capuche porte un nourrisson rayonnant, un empereur se dresse au-dessus d'une ville irréelle, tenant dans chaque main une colonne de lumière, un dieu soleil jongle avec des planètes. » Donc ça, c'est un petit peu le descriptif de quelques cartes du jeu. Ce coffret vous dévoile 83 cartes magnifiquement illustrées par Ciro Marchetti, représentant des images oniriques saisissantes qui jalonnent un voyage de profondes découvertes intérieures. Ces arcanes ne se penchent pas sur les rêveries ou sur les fantasmes, mais bien sur les rêves à proprement parler, ceux qui vous emmènent dans un autre monde pendant votre sommeil. Et parce que les cartes de ce tarot nous rappellent les contes de fées, les mythes, les légendes, des personnes, des lieux et des objets qui nous sont familiers, elles apporteront toujours une matière plus profonde et plus universelle que les fragments de nos rêves. Grâce au travail remarquable d'interprétation de Lee Burstyn, mêlant avec fluidité des éléments de la kabbale, de la psychologie, de l'astrologie, vous approfondirez la symbolique et la signification de chaque carte au fil du livre explicatif de 176 pages. Donc effectivement, le livret, il est quand même assez conséquent et il donne quand même pas mal de petites infos intéressantes. Donc si vous êtes débutant dans le tarot, personnellement, je vous conseille pas forcément ce jeu-là parce qu'il a quand même beaucoup d'informations et même pour interpréter les cartes, il est basé sur un Rider-Waite-Smith.
Mais si déjà vous ne connaissez pas le Rider-Waite-Smith d'origine, vous allez avoir du mal à vous approprier le jeu en tant que débutant. Après, évidemment, si c'est un univers qui vous plaît énormément, vous pouvez très bien l'utiliser en premier jeu, il n'y a pas de souci. Mais si voilà, vous débutez vraiment en cartomancie, surtout dans le tarot, c'est pas forcément un jeu que je vais proposer ou que je vais conseiller à quelqu'un de débutant. Par contre, si vous connaissez déjà pas mal le Rider-Waite-Smith et que vous avez quand même des petites notions, soit de cabale, soit au moins d'astrologie, ce jeu-là est tout à fait approprié puisqu'il a quand même pas mal d'informations, il fait beaucoup de liens. Donc ça permet aussi d'approfondir au niveau des cartes et de l'interprétation de chaque carte du tarot. Donc on va dire que si vous avez déjà des bases en tarot, ce jeu-là vous permettra d'approfondir un petit peu plus vos interprétations et les significations des cartes. Voilà. Du coup, donc la boîte, bon, à l'intérieur elle est noire. Donc là on y retrouve le livret, donc vous voyez qu'il est assez conséquent quand même. Voilà. Franchement il est pas mal fait hein, le livret. Hein. Voilà. Et ensuite du coup vous avez le jeu, donc je vous montre le dos. Voilà, donc il est réversible, donc vous pouvez lire les cartes en droit envers si vous lisez les cartes dans les deux sens. Et ensuite vous avez des tranches dorées. Voilà. Bon, elle s'abîme un petit peu comme toutes les tranches dorées, comme ça, au fil du temps, quand on utilise beaucoup le jeu, ça a tendance à s'enlever un petit peu. Mais bon, ça va. Franchement, il y a des jeux qui se sont abîmés beaucoup plus vite. Voilà. Donc, on va déjà aller voir le livret et ensuite je vous fais découvrir les cartes. Alors, je vous rapproche peut-être un petit peu. Hop. Voilà, peut-être que vous y verrez mieux. Alors, au niveau du livret d'accompagnement, donc vous avez un sommaire, comme d'habitude. Voilà, une introduction. Bon, je vous la lis pas, hein, comme ça, si vous voulez vous offrir le jeu, vous découvrirez quand même vous tout seul. Donc ensuite, là, donc on a un paragraphe, donc les systèmes symboliques ésotériques dans le tarot onirique. Donc là, il explique un petit peu les symboles que vous allez retrouver dans ce tarot et dans les cartes. Donc on a les significations avec les lettres hébraïques, voilà, donc ce qu'elles veulent dire. Et puis vous avez les symboles du coup que vous allez retrouver sur les cartes. Voilà. Et ensuite, l'astrologie, donc là c'est pareil, ça vous donne à quelle planète par exemple est associé chaque arcane, du coup, et avec aussi les signes astrologiques, et vous y retrouvez aussi les petits symboles que vous aurez sur les cartes. Voilà, donc si vous ne connaissez pas les symboles, du coup ça vous permet de savoir de quel signe on vous parle. Voilà, donc ça c'est pour toutes les arcanes majeures. Ensuite, donc là on explique un petit peu de bâton. Voilà, en fait on vous montre un petit peu comment est foutu le bouquin. Voilà, donc là il y a une partie interpréter les cartes. Le tirage de l'histoire, donc des petits tirages proposés. Voilà, avec une petite explication, en fait un petit exemple de tirage. Donc là il y a une introduction aux arcanes majeures. Voilà, donc ça explique un petit peu toutes les cartes. Et donc là, ensuite, on arrive aux arcanes majeures. Donc vraiment, là, vous avez vraiment une explication plus détaillée pour chaque carte. Par contre, ce livret, dans le livret, vous ne trouvez pas de photos ou d'images des cartes. Voilà, vous avez juste le nom. Donc bon, après, pour certains, c'est peut-être dérangeant, mais je pense que c'était surtout pour pas avoir un bouquin trop énorme non plus. Donc ils ont fait le choix de ne pas mettre la représentation de la carte. Donc là, vous retrouvez par exemple le fou. Donc là, vous avez en gras donc les significations, on va dire, générales du fou. Donc là, vous voyez, vivre follement, faire le fou, se foutre de quelque chose, le début d'une aventure ou d'un cheminement, une approche peu orthodoxe ou non conformiste, être un catalyseur de changement. Donc ça, c'est quand même bien parce que, par exemple, même si ce jeu-là, à la limite, vous avez du mal à l'utiliser, vous pouvez très bien prendre le livret et reprendre ces mots-clés en fait pour un autre tarot qui sera peut-être plus simple, par exemple un Rider-Waite basique, enfin basique, original on va dire. Ça vous permet quand même déjà d'avoir au moins les interprétations classiques pour chaque carte. Donc c'est quand même clair, c'est bien. Enfin, moi je trouve que c'est très bien trouvé et ça nous donne vraiment l'énergie de la carte. Donc ensuite vous avez forcément un petit débrief sur toute la carte, voilà. Donc vous voyez que c'est quand même assez long, hein, parce que là on a quand même une page, 2 pages, 3 pages, et là du coup on arrive après sur le magicien. Donc il y a quand même pas mal d'informations. Hein. Donc ensuite on a la signification avec les lettres hébraïques, donc ça vous explique
la lettre hébraïque que vous retrouvez sur la carte du fou du coup. Et l'astrologie, donc pareil, Uranus, et du coup ça vous dit par exemple ici que c'est la planète de l'excentricité, de l'originalité, de l'anarchie, et comme ça vous voyez pourquoi cette carte est rattachée au fou, et ça vous permet aussi de pouvoir mieux comprendre l'énergie de la carte en fait. Ou par exemple de l'associer à une personnalité. Voilà, par exemple, vous tirez la carte pour quelqu'un, pour une personne par exemple, pour avoir des détails sur un petit peu ses défauts, ses qualités ou sa manière d'être, là vous pouvez avoir quelques interprétations. Voilà, par exemple. Donc là, vous avez ça, du coup, pour toutes les arcanes majeures. Voilà, donc on va passer un petit peu. Et ensuite, donc, on arrive à l'introduction aux arcanes mineurs. Donc là, c'est pareil, ça vous fait un petit topo sur les arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs numérotés. Donc ça vous explique qu'il y a 4 suites. Donc les bâtons, les coupes, les épées, les deniers. Donc là, vous voyez, comme dans le tarot de Marseille, il les a appelés les deniers et pas les pentacles. Voilà, donc ça vous fait un petit cours d'histoire quand même sur les origines du tarot. Donc ça vous donne à quel élément correspond les familles. Donc là vous voyez que les bâtons ça correspond au feu, que les épées correspondent à l'air, que les coupes correspondent à l'eau et que les deniers correspondent à la terre. Voilà, donc ça on va dire que c'est un petit peu ce que vous allez retrouver dans la plupart des tarots. Parfois certains échangent, ils sont pas forcément d'accord. Mais en général, voilà, on retrouve un petit peu ces associations-là, famille d'arcanes et éléments. Donc ensuite, on continue un petit peu la description, voilà, des cartes. Ça vous fait un petit cours sur la cartomancie, sur la taromancie. Donc là ensuite, on va sur les figures. Donc les figures, c'est les valets, cavaliers, reines, rois. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez l'explication pour les cartes de palais. Donc ça, ce sont des cartes qui, normalement, ne sont pas dans le tarot original. Donc ça, ce sont des cartes rajoutées et il vous explique à quoi servent ces cartes et pourquoi il les a rajoutées. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après, soit vous utilisez ces cartes-là parce que ça vous parle. Si elles ne vous parlent pas, vous pouvez très bien les enlever du jeu. Voilà, et donc ensuite, là, on retrouve donc les explications pour chaque carte mineure. Donc là, on commence par les bâtons, donc avec l'as, et là, c'est pareil, vous avez donc l'énergie, le désir de changer quelque chose dans sa vie ou dans son environnement, et ensuite un petit topo, du coup, sur chaque carte. Donc là, c'est pareil, vous prenez rien que ça, même pour utiliser avec n'importe quel autre tarot, rien que ça vous permet déjà de pouvoir interpréter votre carte et de la comprendre et surtout de capter bien l'énergie de la carte. Donc c'est vraiment bien fait. Hein. Franchement, le livret, on va dire que même si vous connaissez, enfin voilà, vous débutez avec le tarot, ne serait-ce que juste le livret, il est vraiment bien fait, il vous donne déjà beaucoup d'explications. Il est vraiment fourni, hein. Vraiment, en fait, parfois on a des livrets, on a le basique, ça suffit, voilà, si on n'utilise pas le livret. Mais c'est vrai que si on a envie d'approfondir un petit peu le tarot, forcément, il y a des livrets qui sont vraiment bien faits. Et celui-ci, pour moi, il fait partie d'un des meilleurs livrets que j'ai dans les tarots, parce que franchement, il a quand même beaucoup de notions et il permet quand même d'approfondir vraiment les interprétations de chaque carte et d'en capter l'énergie. Donc, je trouve que quand même le livret est très bien fait. Et voilà, ensuite, donc vous retrouvez pareil, donc voilà, astrologie, soleil en bélier. Alors par contre, pour les mineurs, on n'a pas les lettres hébraïques, on n'a que l'astrologie. Voilà, et en général, on a la planète et le signe. Voilà, voilà. Et ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Non, ensuite, voilà, on a les remerciements du coup. Et voilà pour le livret. Donc maintenant, les cartes. Je bois un petit coup. Alors, je vous ai re-rangé les cartes, parce que comme d'habitude, mes jeux sont toujours mélangés. Alors, pour les arcanes majeurs, donc on a le nom de la carte avec le numéro. Donc lui, il a mis le fou en 0 et pas après le monde. Il a mis en premier. Donc là, on retrouve voilà le signe astrologique et là, on retrouve l'écriture hébraïque. Donc après, pour connaître les signes, du coup, vous référez au livret. Dans les premières pages, vous avez l'explication. Et ensuite, pour chaque carte, il donne des détails, comme je vous ai montré. Donc voilà, vous pouvez quand même... chaque carte est déjà assez fournie en détails et en signification. Donc voilà, vous avez le fou, le magicien... la grande prêtresse
l'impératrice, l'empereur, la foi, donc normalement c'est le pape, mais lui il a appelé la foi, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue, donc la roue de fortune, la justice, l'homme suspendu, du coup c'est le pendu, la mort. La mort, franchement, quand je l'ai vu, un peu déçu, quoi. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, bof, bof. Alors, à la limite, le serpent, ok, mais alors, franchement, le visage, là, pas... les chiens, là, on se détend? Excusez-moi, j'ai mes toutous qui sont en train de s'exciter. Ouais, franchement, cette carte, bof, bof. La tempérance, le diable, j'aime beaucoup. La tour, donc l'étoile, la lune. La lune, c'est pareil, de tous les jeux que j'ai, c'est pas forcément ma préférée. Après, voilà, c'est une question de goût. Bon, là, les chiens, enfin, le loup, et là, le chien, l'espèce de berger allemand, là. Bon, bof. Voilà, c'est... bof, voilà. Le soleil, j'aime bien, par contre. Le jugement. Et le monde. Donc, le monde, vous retrouvez les éléments. Voilà. Attendez 2 secondes, je vous coupe. Voilà, les toutous, les toutous. Alors, ensuite, on arrive donc dans les épées. Donc là, on retrouve le signe pour les éléments. Voilà. Donc là, vous voyez, du coup, pour les épées, c'est l'air. Donc, l'as d'épée, le 2 d'épée, 3 d'épée. Donc là, on a vraiment... on n'a pas le cœur, comme d'habitude. Là, il y a vraiment... franchement, sur quasiment toutes les cartes, je crois qu'il y a des personnages. Là, on voit quand même qu'elle pleure, qu'elle est triste, qu'elle se met les mains sur le cœur. Donc, il y a vraiment quand même cette représentation du cœur brisé du 3 d'épée. Hein. En fait, quand on connaît le 3 d'épée du Rider-Waite, on arrive vraiment vite à comprendre la carte. Même si on ne connaît pas, dans l'énergie, on comprend que là, c'est pas une carte super fun, quoi. Le 4 d'épée, 5 d'épée, 6, 7, 8, 9, 10. Donc les valets, enfin le valet, le cavalier, la reine d'épée, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Le roi d'épée. Alors le roi d'épée, en fait, ce que j'aime bien, c'est que il fait assez doux au niveau du visage. Il fait pas aussi strict que dans d'autres tarots qu'on pourrait retrouver. Je trouve qu'il a quand même un visage... oui, assez, il fait protecteur et doux en même temps, quoi. Voilà. Enfin, moi en tout cas, il me fait penser à ça. Par contre, la reine d'épée, je la trouve un peu Xin la guerrière, quoi. Voilà. Et ensuite, donc là, vous avez le palais d'épée. Donc c'est la carte qu'il a rajoutée. Voilà. Donc pour lui, en fait, ça représente la famille des épées. Si c'était un monde, si c'était un univers, si c'était une maison, ça serait représenté comme ça pour lui. Voilà. Ensuite, on arrive dans les bâtons. Alors aussi, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que chaque famille a sa couleur. Du coup, on se retrouve vite dans les cartes. C'est-à-dire que les épées, elles vont être bleues, les bâtons vont être rouges. Vous avez après, vous verrez les deniers qui sont verts et vous avez les coupes qui sont jaunes, je crois. Donc vraiment, c'est cool parce que vraiment, on retrouve bien vite les familles. Donc là, on est sur les bâtons. Donc vous voyez encore le signe de l'élément avec le feu. Donc le 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton. Après, les cartes, elles sont quand même parlantes. Hein. On fait vite le lien après avec le Rider-Waite quand même, je trouve. Mais c'est vrai que, franchement, ce jeu-là, maintenant que j'ai un peu étudié le Rider-Waite et que j'utilise plus, j'arrive quand même mieux à cerner le jeu aujourd'hui que quand je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, sincèrement, j'ai eu beaucoup de mal à me l'approprier. Et d'ailleurs, je l'utilisais pas beaucoup parce que j'arrivais pas forcément à capter l'essence des cartes. Et maintenant que je connais plus donc le Rider-Waite, en fait, quand je vois les cartes, j'arrive mieux à cerner les significations et je comprends mieux du coup ce qu'il a voulu dire. Et c'est plus facile pour moi de comprendre le jeu et comprendre les cartes. Voilà. Après, certains peut-être les comprendront plus facilement, mais moi c'est vrai que j'ai eu besoin de passer par l'étape du Rider-Waite classique pour pouvoir mieux cerner et discerner ces cartes-là. Alors 5 de bâton, 6,
Donc là, le 7, le 8, le 9, le 10, donc le valet. Le valet qui est plus... Je trouve qu'il est plus réussi que celui des épées. Le cavalier de bâton, j'aime beaucoup. Les cavaliers dans ce jeu, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont bien réussis. Reine de bâton, j'aime bien aussi. Roi de bâton. Reine et roi, ils sont pas mal aussi. J'aime bien. Et donc là, on retrouve du coup la carte de palais de bâton. Voilà. On arrive sur les deniers. Donc vous voyez là, les cartes sont en vert. Et donc du coup, ça représente. Donc on retrouve bien l'élément terre. Donc les cartes quand même, elles sont assez parlantes si vous voulez vraiment travailler avec les éléments. Ce jeu aussi, il est quand même pas mal adapté pour faire un travail comme ça. Quand vous avez la pratique du tarot avec les éléments, on retrouve quand même facilement à quel élément il est... Si par exemple on ne connaît pas les signes là, on comprend vite à quel élément il est rattaché quand même. Donc l'as de denier, pardon, 2 de denier, 3 de denier, le 4, le 5. Bon, celle-là aussi c'est pareil, elle est très Rider-Waite, donc on comprend vite l'essence de la carte. Puis bon, si on connaît le Rider, ben forcément là on voit vraiment que c'est la même représentation quasiment. Mais c'est pareil au niveau des visages et tout, bof bof quoi, c'est pas génial. Voilà, après c'est mon avis. Hein. Il y a des visages ça va, il y en a d'autres je les trouve pas géniaux. Pas super réussi quoi. Donc là vous avez le 6 de denier. Le 7 de denier, le Yorkshire, franchement il me fait délirer. Alors je trouve qu'il va pas du tout avec le reste de l'image, mais en soi ça me fait délirer d'avoir un petit Yorkshire quoi. Bon après chacun ses délires, hein, vous me direz. Donc 8 de denier, le 9 de denier, le 10 de denier. Donc là on arrive sur les valets. Donc là cavalier de denier que moi j'adore aussi, je trouve super réussi. Alors la reine de denier, bah, c'est pas ma préférée. Voilà, même au niveau en termes de visage et tout, bah, je trouve que c'est pas la plus réussie. Le roi de denier, ça va. Et là on retrouve du coup le palais de denier, donc avec cet univers assez champêtre, le cerf, le hibou, voilà. Et enfin les coupes, donc vous voyez qu'ils sont en doré. Donc on retrouve vraiment l'élément eau avec les sirènes et tout ça. Donc le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Alors ça, les masques, on retrouve dans quasiment tous les jeux de Kiro Marchetti. C'est vraiment sa marque de fabrique. Les masques comme ça italiens, là, on les retrouve dans tous ces jeux. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Alors cette carte, je la trouve bien réussie. Par contre, celle-là, bof. Bon, je vous donne mon avis en même temps. Hein. Après... 6 de coupe, donc là avec la nostalgie, le domaine de l'enfance, on retrouve bien. Par contre là, le visage là, c'est exactement le même qui a été utilisé justement pour le Gilded Reverie, le normand. Donc si vous avez le jeu, c'est exactement le même visage. Donc il y a un peu du recyclage quand même entre les jeux qu'il a fait, mais voilà. Et ceux qui, voilà, vous le reconnaîtrez aussi pour ceux qui connaissent le jeu. Donc là, le 7 de coupe, le 8... Le 9 de coupe, bon, c'est pareil, le visage, bof, bof, ouais, il aurait pu faire mieux, quoi. 10 de coupe, bon, ça va. Alors là, ça me fait un peu penser à la famille Ingalls, quoi. Je sais pas pourquoi, mais écoutez, ça me fait penser à ça. Valet de coupe, qui est assez androgyne. Au final, on sait pas s'il est homme ou femme. Du coup, j'aime bien, parce que j'aime bien quand il y a le côté un peu où on peut se retrouver autant dans un sexe que dans l'autre. Le cavalier de coupe, alors bon, les cavaliers, franchement, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans la vidéo, mais je pense que ce sont les plus réussis au niveau des figures. Voilà, les cavaliers, les 4 cavaliers sont canons, quoi. J'ai rien à dire, les 4 sont chouettes. Voilà. La reine de coupe, bon, pas mal, mais c'est pas ma préférée. Le roi de coupe, ça passe aussi. Pas forcément mon préféré. Et là, du coup, vous avez le palais de coupe, donc ça fait penser un petit peu au monde de l'Atlantide. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Et ensuite, là, vous retrouvez donc la dernière carte qui est l'arbre de vie de la Kabbale. Donc, si c'est une carte, par exemple, qui vous parle et tout ça, vous pouvez l'intégrer dans le jeu si, voilà, vous utilisez, par exemple, ces significations-là dans vos tirages et dans votre pratique du tarot. Voilà, les amis, sur ce jeu-là, ce que je pouvais vous dire. Alors, donc, comme je vous disais dans la vidéo, pour un débutant, je suis pas sûre. Le livret, il est quand même vraiment bien fait et vraiment fourni en explications. Donc après, si pour les débutants, vous pouvez l'utiliser, mais moi je vous conseillerais d'aller étape par étape. Donc peut-être commencer d'abord juste à capter l'essence de chaque carte avec au moins juste
L'explication, là, l'explication en gras, et pas forcément aller creuser dans le fond là, de la grosse explication, parce que vous allez vite vous perdre et ça va faire trop d'infos. Si vous voulez utiliser les signes astro, ben écoutez, vous avez quand même tous les signes et tout, donc ça peut être bien, parce que vous pouvez très bien l'utiliser avec l'astrologie. Si vous connaissez la Kabbale, bon ben voilà, forcément ce jeu il est adapté puisque du coup il associe au tarot. Voilà, après voilà au niveau des cartes, alors moi c'est un jeu que je trouve très beau, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de cartes que j'aime, mais voilà, comme je vous ai dit, il y en a certaines, bon, je suis pas convaincue, je pense qu'il aurait pu mieux faire. Ça fait un petit peu trop, voilà, de travail, on va dire, plus d'informatiser, voilà, du travail, oui, à l'ordinateur, quoi. On voit que c'est pas, je sais pas. Pour moi, il aurait pu pousser un peu plus. Disons que je trouve que le Gilded Reverie, par rapport à cet auteur-là, Kiro Marchetti, est beaucoup plus réussi et abouti, on va dire, que celui-là. Voilà. Mais après, pour moi, c'est un beau jeu et je l'aime bien. Et il a une belle énergie, donc j'aime bien l'utiliser de temps en temps, même si j'utilise que pour moi, j'utilise pas dans des tirages, dans des consultations ou quoi. Mais en tout cas, je le trouve très bien. Et après, ben, les cartes de palais, je les utilise pas spécialement parce que moi, ça me parle pas vraiment. Donc la Kabbale, c'est pareil, j'ai pas vraiment de notion. Donc là, je vais avoir les bases avec le livret, mais je vais pas m'en servir dans mes tirages non plus. Donc j'ai plutôt une utilisation classique de ce jeu, c'est-à-dire voilà, je vais prendre ce que je sais du tarot et je vais pas forcément approfondir un peu plus avec la Kabbale ou avec les cartes palais par exemple qui me parlent pas vraiment. Voilà, donc en général je les enlève et j'utilise pas pour les tirages. Voilà les amis. Bon bah écoutez, si ce jeu vous a plu, bah, je vous invite à me mettre Chiro dans les commentaires. Comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo en entier et qu'elle vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai soit notre jeu, soit je vous ferai une guidance, je ne sais pas encore, mais je pense qu'on va se retrouver dans la semaine. Voilà, allez, je vous fais des bisous, à bientôt.